tout à fait. Donc pour affronter ce Golden Futsal Team des Finlandais, le 5 de base, on vous l'a dit, donc Julien Rizzo dans les buts. Et dans le jeu, on aura Valentin Dujacquier, Jonathan Fossé, Annick Ayoub et l'inévitable Lucio Rosalima. C'est parti pour du grand futsal, on espère. David, vous avez eu l'occasion de découvrir ce Golden Futsal Team hier. Vous en pensez quoi? Bien, disons que j'ai un petit doute dans la mesure où je pense qu'ils n'ont pas montré leur réel visage. Ils pourraient aujourd'hui donner un peu plus de fil à retordre que ce qu'ils nous ont proposé comme rencontre, enfin comme opposition hier. Mais évidemment, je dirais, le match doit être joué. Et maintenant, il reste à voir s'ils ont vraiment cette rigueur qu'on leur prête. Évidemment, dans sa salle, Accent 21 ne peut pas se trouver non plus. Ils sont quand même favoris pour ce match. Bien sûr, ils doivent passer le tour. Je pense que c'est une des conditions sine qua non. Parce que ils sont chez eux, parce qu'ils ont eu l'occasion justement de préparer ce tournoi de la meilleure des façons. Et puis tout simplement parce que je pense que sur le plateau en présence, c'est sans doute l'équipe la plus aguerrie. Et donc c'est parti avec Annick Ayoub. Dujacquier pour Lucio Rosalima. Et une récupération finlandaise, attention. Et avec déjà une toute première bonne intervention là de Julien Rizzo. Il était temps d'ailleurs. On revoit au ralenti. C'est jeté au bon moment. Le tout est de voir maintenant si les Finlandais sont aussi capables de proposer du jeu. Parce qu'ici, ils ont une occasion, mais c'est un contre avec une récupération au milieu. Donc ils vont décider probablement de ne pas aller trop bas au niveau de la défense, mais d'attendre là où ils sont peut-être les plus à même de récupérer un maximum de ballons. Et on va détailler d'ailleurs pour l'anecdote ce 5 de base du Golden Futsal Team avec dans les buts Mathias Salerius. Et alors, excusez-moi pour la prononciation, je ne parle pas finlandais couramment évidemment. Nous aurons le 7 Jani Modig, le 8 Jukka Lotonen, le 10 Henrik Henriksson et également le 19 Risto Salmi qui est pour l'instant le meilleur buteur puisqu'il a inscrit la bagatelle de 3 buts hier. Mais on va dire et redire que c'était face à ces Suédois de Skövde qui évidemment n'ont pas les armes pour se battre à ce niveau-là. Oui, on voit qu'ils ne veulent pas sortir et prendre trop de risques. Maintenant, le tout est de voir si vraiment les Finlandais ont de quoi proposer un jeu vers l'offensive. On peut dire qu'au niveau du tirage au sort, Accent 21 a quand même été verni, on va dire. Il n'y a pas vraiment de grosses cylindrées dans ce groupe. On dit que c'est peut-être le groupe le plus faible de ce premier tour. Je crois qu'on peut le dire. Maintenant, évidemment, nous ne connaissions pas les forces en présence, mais pour les avoir vues hier, à l'œuvre, on peut se dire qu'effectivement, il serait bien dommage qu'il ne soit pas parmi les deux qualifiés du groupe. Alors qu'on a vu là une très belle première tentative d'Annick Ayoub et on voit déjà que les Finlandais vont tabler sur le contre parce qu'une récupération du gardien et ça repart très vite vers l'avant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc à mon avis, c'est une équipe qui est plutôt basée sur ce système de jeu-là. Essayer de contenir l'adversaire à une certaine distance de leur propre zone de but et puis essayer de récupérer le ballon et repartir très rapidement en contre. Maintenant, on voit qu'au niveau des gabarits, ça a l'air assez imposant en face. Et peut-être aussi qu'ils vont proposer un jeu un peu plus rugueux, un peu plus physique. Oui. Avec pour l'instant, offensivement, l'homme qui tente quelque chose, c'est Annick Ayoub, qui vient de faire une deuxième tentative ici. Il n'a pas connu plus de succès que la première. La récupération de Lucio Rosalima. Et pourtant, ce sont les Finlandais qui s'en sortent bien. Attention, avec encore Julien Rizzo. Et Ayoub bien replié, qui repousse également. Oui, on voit que il se procure un nombre assez important d'occasions sur quelques secondes. Mais donc, effectivement, on peut penser que cette équipe joue sur ses qualités. C'est-à-dire cette équipe qui attend et qui essaie de ressortir un maximum rapidement pour aller en contre vers le but. Et je pense que probablement le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu ma crainte, c'est qu'ils n'aient pas pu montrer leur vrai visage hier parce que tout simplement ce n'est pas une équipe qui est habituée à faire le jeu, d'après ce que je vois, et donc tablait sur une équipe en face qui pouvait éventuellement essayer de combiner
avec une possession de balle et eux récupérer. Maintenant, je pense qu'ils sont vraiment dans leur élément. Et donc, c'est probablement ce genre de match qu'il leur faut, avoir une équipe en face qui propose plus de jeux qu'eux, mais qui puisse avoir cette faculté, parce que c'est leur qualité première, d'essayer de récupérer et de partir en contre. Et donc, ce qu'il faudrait évidemment pour Action 21, c'est de mener rapidement à la marque, évidemment, pour pouvoir peut-être mieux gérer la suite des événements. Je pense que la clé sera aussi à ce niveau-là. Maintenant, dans le chef d'Action 21, il ne faut surtout pas s'impatienter. Le but est de faire justement circuler le ballon et de probablement fatiguer l'adversaire et puis trouver la faille au bon moment. Une tentative de Valentin Dujacquier, là, un peu trop croisé. C'est dommage, il était en très bonne position et on connaît la frappe de Valentin, évidemment. Avec une récupération, Canaris. Ouf, et la petite claquette du gardien sur ce centre-tir dévié. Je pense que par rapport à hier, on voit déjà un autre état d'esprit au niveau des deux équipes. C'est très flagrant, on voit déjà qu'ils sont poussés vers l'offensive, même si on vient de décrire un petit peu la façon de procéder de chacune des deux formations, mais on voit déjà qu'ils ont beaucoup plus de velléité offensive qu'hier. Canaris qui a inscrit 2 buts hier, qui est donc pour l'instant le meilleur buteur d'Action 21. Rosalima a également inscrit un but et Jonathan Fossé. Et Canaris qui découvre lui aussi la Coupe d'Europe puisqu'il vient d'arriver à Action 21. Il jouait à Morlanway. Mais pour l'instant, on voit des actionmen plutôt calmes qui attendent et qui cherchent l'ouverture. Oui, je pense que par rapport à hier, c'est un petit peu ce qui a été sans doute discuté dans les rangs d'Action 21 par rapport à leur match d'hier. C'est de justement probablement poser un peu plus le jeu parce qu'ils ont les capacités justement à le produire et à faire circuler le ballon. Hier, on voyait un petit peu de précipitation. Il ne faut pas confondre la vitesse et la précipitation parce que justement, ça occasionne peut-être plus de déchets. Et aujourd'hui, on voit qu'on a peut-être un petit peu recadré tout le monde et qu'on propose des choses un peu plus précises. Même si ici, malheureusement, pour me démentir, on voit une frappe qui aboutit à l'autre bout du terrain. On essaie de Jonathan Fossé. Et voilà, Action 21 qui maintenant vient presser très très haut et donc a changé un petit peu son fusil d'épaule, je veux dire. Voir un petit peu si ces Finnois peuvent proposer autre chose. Une arme à double tranchant évidemment, puisqu'on a vu qu'ils maniaient quand même le compte, donc aller les presser, c'est peut-être aussi leur donner des espaces pour pouvoir évoluer dans leur style de jeu. Oui, mais je pense qu'ils sont plus habitués justement à une certaine forme de presse et non pas à être pressés si haut, enfin je veux dire très haut dans le jeu, pratiquement à la ligne de sortie de but, puisque là ils viennent de concéder le corner. Donc il faut voir un petit peu comment ils réagissent par rapport à un press quasi total. Un petit problème de but. Vous ne l'avez sans doute pas remarqué, mais comme on a posé un taraflex, il n'y a plus les trous pour les fixations des buts et donc les buts sont lestés, on va dire, avec des sacs de sable, j'imagine. Oui, en fait, on doit fixer le but, mais ici, évidemment, c'est pas possible. Et c'est parti, on joue depuis 6 minutes. Match toujours un peu cadenassé, toujours round d'observation. Il y a une perte de balle du numéro 7, le dénommé Yanni Modic. Là, très clairement, Action 21 s'est positionné dans la partie adverse du terrain pour justement repousser au maximum les Finlandais et essayer de trouver une faille. Avec une mauvaise passe là, Valentin Dujacquier. Canaris qui était pourtant esselé là sur le flanc droit. Disons que le risque qu'Action 21 encourt aujourd'hui encore, c'est de malheureusement avoir un petit peu de déchets dans les transmissions de balles parce que il manque un peu de rythme parfois pour pouvoir sortir le ballon d'une position, je dirais, très haut dans le jeu. Mais c'est vrai que cette Coupe d'Europe tombe quand même assez tôt dans la saison. C'est une nouvelle équipe donc qui est encore un petit peu en rodage. On l'a vu dans le championnat de Belgique alors que là il y a une superbe occasion pour les actionmen. Et donc elle arrive peut-être un peu tôt cette Coupe d'Europe. On pourrait se poser la question évidemment au niveau du calendrier, voir un petit peu comment se fait-il que déjà à cette période de l'année on entame
ce tour principal de Coupe d'Europe. Mais au niveau des pays nordiques, ben, eux, ça arrive plutôt en fin de saison, puisque on connaît l'histoire de l'équipe suédoise. Mais on voit dans le chef des deux équipes maintenant une autre détermination par rapport à la prestation fournie hier. Jacquier qui a récupéré cette balle. Et calmement, on va faire circuler avec Lucio sur la gauche. Oui. Je pense qu'il va falloir être très concentré jusqu'à la fin. Mais surtout ne pas s'impatienter parce que un goal suffit pour la victoire. La tentative de Jacquier là qui essaye aussi pas mal en ce début de rencontre. La touche pour le numéro 4, Teemu Terho. Il y a quand même beaucoup plus de fluidité dans le jeu d'Action 21 que dans le jeu de... Oui, on voit que Finlandais. c'est un jeu un peu plus stéréotypé, bien sûr, au niveau de la conception du schéma tactique. On voit que c'est un peu plus carré, je vais dire. Canaris qui a récupéré, attention, 3 joueurs autour de lui, c'est déjà de l'autre côté chez Jacquier. Canaris qui récupère, oh très bien joué là de la part de Canaris. Et il faut une très bonne intervention de Salerius. On revoit ici au ralenti. Dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un au deuxième poteau qui avait pu l'accompagner. Ah, on le dit toujours, David, hein, le second poteau, c'est l'arme fatale offensive du foot en salle. C'est en tout cas une des armes fatale au niveau du futsal parce que le gardien, lui, il est bien obligé de prendre un côté, il prend son premier poteau et puis une fois que l'ailier contraire se trouve justement derrière, là on a tout le loisir de glisser le ballon et c'est sans doute plus meurtrier encore que de tenter la frappe, même si on est très bien placé. Et là il n'avait de toute façon pas d'autre choix que de frapper et le gardien avait bien réduit l'angle. Et ici sur le corner, c'est Fossé qui a tenté sa chance. Beaucoup d'envois, pas grand chose de cadré pour l'instant. On est encore, on va dire, en phase de réglage de la mire du côté d'Action 21. Oui, maintenant ce qu'il faut souhaiter, c'est que toutes ces occasions ne soient pas au bout du compte préjudiciables parce que effectivement il y a une période d'observation mais qui sans doute n'a pas duré très très longtemps parce qu'on voit que ça va d'un côté à l'autre pour l'instant. Mais le réglage des frappes doit aller aussi de manière rapide pour pouvoir justement concrétiser l'une ou l'autre action. Un contre-attaque là, le numéro 21 et la très bonne sortie de Rizzo, sans problème, dans les pieds de Lindgren. Oui, il fait une belle rentrée, Julien. Il est assez concentré et vigilant. Et surtout, il n'a pas l'air d'avoir la main qui tremble. Ouais, pas du tout tétanisé, on va dire, par l'enjeu, hein, le jeune garçon. Non, je crois pas. Je pense qu'évidemment aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a dans le groupe déjà des gens qui ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, une certaine expérience, une relative expérience, même importante pour certains, Lucio par exemple. Et donc, je pense qu'ils ont transmis aussi un petit peu tout leur acquis en parlant beaucoup à tous ces jeunes et en les mettant à l'aise. Luzzi, pas beaucoup de solutions évidemment pour Luzzi, obligé de commettre la faute. Première faute pour Action 21. Et là on a atteint la moitié de cette première mi-temps. On joue depuis 10 minutes et c'est toujours 0-0. Là justement, les Finlandais qui ont voulu peut-être jouer un peu trop vite. Et le ballon est déjà récupéré par les actionmen. C'est peut-être aussi une arme qu'Action 21 doit utiliser, c'est essayer d'accélérer un petit peu les échanges et faire en sorte justement que l'adversaire ne puisse pas jouer sur ses qualités.
Et donc, je pense qu'Action 21 a tout le potentiel pour augmenter le rythme, ou en tout cas varier le rythme et faire en sorte que justement ces Finlandais ne s'y retrouvent pas et ne jouent pas avec leur qualité, parce que bon, avant tout, je dirais c'est un petit peu ça qu'il faut chercher aussi, c'est varier les combinaisons, essayer de faire en sorte que l'adversaire ne puisse pas s'intégrer dans les phases de jeu et s'installer dans le match. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure, il faut faire circuler le ballon, avoir la patience et l'occasion va bien arriver. Par contre, je dirais, il ne faut pas non plus trop galvauder, parce qu'au bout du compte, ça risque d'être préjudiciable. La première faute là pour le Golden Futsal Team, c'est une faute sur Yudzi qui donne un coup franc. Mauvaise compréhension. Ouais, on ne s'est pas compris là avec Lucio Canaris. Et le ballon est finlandais pour l'instant. Et on voit qu'ils ont un petit peu de mal à sortir oui, maintenant je pense qu'on a demandé de jouer un peu plus sur l'homme, hein, un peu plus haut, un peu plus près, de façon plus présente, un peu plus engagé aussi, dans le bon sens évidemment, pour empêcher l'adversaire de pouvoir penser. Ouh là 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 là, mais là il était vraiment temps que Julien Rizzo intervienne, parce qu'il était tout seul, on l'avait vraiment laissé tout seul devant le but, ce numéro 19, Salmi, le meilleur buteur de cette équipe du Golden Futsal Team. Il a fallu un bond de chat là de Julien Rizzo, heureusement. Oui, c'est pas tout à fait normal que le joueur finlandais se trouve comme ça dans l'axe, esselé, avec une opportunité aussi flagrante. C'est la plus belle occasion de ce début de match. Et elle est finlandaise. Il ne faudrait pas leur laisser prendre confiance trop non plus. Non, c'est ça, ne pas les laisser s'installer dans le match. Mais comme je l'ai dit, bon voilà, il y a du déchet aussi, hein. Quand le rythme doit s'accélérer ou qu'ils sont un peu pressés, probablement ils ont des difficultés à s'en sortir. Mais bon, ils montrent un tout autre visage que celui affiché hier. Et pour cause, puisque eux ont déjà, depuis le début du match, tenté leur chance à plus d'une reprise. Et là on voit que le pressing haut continue avec Canaris et ça fonctionne plutôt bien pour l'instant. Ça finira par payer. Ouais, c'était une frappe là de Henriksson sur le poteau. Et ça fait un poteau partout, puisque bon, il y a eu... je trouve que ces Finlandais se trouvent un petit peu trop facilement avec pas personne à mettre à la ronde pour les marquer. Oui, et ce qui est surtout bizarre, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le ballon traverse tout le terrain avant d'arriver sur un Finlandais isolé. Ça semble un peu bizarre effectivement, qu'il n'y ait pas une diagonale qui soit coupée un peu plus haut. Peut-être resserrer un petit peu le marquage du côté des Carolos. Voilà, on demande une phase, on va voir ce que ça va donner. Ah ben, ça donne une occasion. Et donc ça c'est une louche, c'est ce qui avait été demandé. C'est Canaris qui s'est trouvé là en bonne position. Salerius est pour l'instant intraitable. Oui, bien sûr, un jeu dangereux. Et la deuxième faute pour les Finlandais. Avec là encore un bon positionnement d'ailleurs du gardien Rizzo. Allez, Lucio sur la gauche, on sait qu'il aime ça. Belle tentative de Valentin Dujacquier. Une nouvelle fois repoussée par le gardien finlandais. Alors, on connaît la frappe de Dujacquier. Là, on va dire que les occasions se multiplient. Là, pour l'instant, 7 minutes pour Action 21. Là, on voit que les Finlandais en ont plein les pieds. Mais bon, il faut persévérer, continuer, sans s'énerver. Ça va bien finir par rentrer. Je pense que le plus dur pour Action 21, ce sera justement de mettre le premier but. Et je pense aussi avant les Finlandais. Oui.
pour pouvoir justement jouer un peu plus libéré. Ouais, sans problème pour Rizzo qui relance tout de suite vers Annick. Annick aux prises avec deux Finlandais qui perd le ballon. Et qui le récupère avec Lucio. Attention là. Et il faut encore un grand Rizzo. Oui, bien sûr. Yann Imodic là qui avait récupéré ce ballon et qui se présentait seul devant le gardien Carolo. Ah, c'est l'homme de cette première mi-temps, Rizzo. Si c'est toujours 0-0, c'est aussi grâce à lui. Il a eu quelques interventions très décidées. On trouve un beau duel à distance de gardien pour l'instant, David. Oui, oui, bien sûr. Dans deux styles un peu différents, on va dire. Que ce soit physique ou futsalistique. Ce sont de toute façon deux équipes de style opposé. Hein, donc forcément, ben oui, la façon de faire est un peu différente. Et voilà, le premier but qui tombe. On l'attendait ce but. On va le revoir au ralenti avec la passe lumineuse de Lucio pour Valentin Dujacquier qui glisse le ballon dans le but. Oui, un petit geste technique, un contrôle en mouvement avec un petit ballon sous le gardien. C'est pas forcément une grande frappe qui doit toujours déboucher sur un but. Ici, on voit que c'est une passe tranchante de Lucio qui a joué un petit peu comme un libéro en football et qui a proposé un ballon dans le dos de l'adversaire. Et son coéquipier n'avait plus qu'à glisser le ballon dans le but. Et on sait que souvent, quand c'est cadenassé comme ça et que le premier but tombe, il y en a un ou l'autre qui tombe juste après. Il faudrait faire attention à ce que ça ne soit pas l'égalisation. Non, bien sûr. Mais je pense que bon, Action 21 a l'emprise sur le match et va continuer à proposer son jeu tranquillement. Ils peuvent compter, je pense, sur un gardien en forme pour l'instant. Alors attention, il y a encore une contre-attaque là avec Lindgren qui remet à son gardien Salerius. Oui, Action 21 a raison de ne pas changer son fusil d'épaule. Hein, donc c'est 1-0, mais ils continuent à jouer comme si c'était 0-0 et ils vont presser plus haut. Le retour de Jonathan Fossé au jeu. Peut-être un petit peu présomptueux, ça évidemment. Oui, c'était une phase étudiée à l'entraînement, très probablement. C'est évidemment un sport, on ne le redira jamais assez, qui demande beaucoup de rigueur et qui laisse quelque part pas beaucoup de place pour l'improvisation et l'amateurisme. Non, bien sûr, il est clair que bon, on compte aussi sur la fantaisie et je dirais le talent des joueurs, mais au départ, c'est clair qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça. On en parlait. Xème intervention pour Rizzo. Il reste un peu plus de 5 minutes dans cette première période. 1-0 pour Action 21. Et l'occasion pour les actionmen de gérer cette rencontre. Là, sans problème. Donc là, voilà, ça avait été très vite. Action 21 en défense, ouais. Un peu à nouveau pris en défaut là. Oui, parce que la phase, bon, l'arbitre a sifflé, mais la phase avait abouti. Donc c'était quand même relativement dangereux. Le Canaris qui revient au jeu. À la place de Sébastien de Swayzen. Les jeunes, hein, les nouvelles têtes qui se succèdent et on va dire ben, le niveau reste le même. Il n'y a pas de grande différence entre l'un ou l'autre. La qualité est là dans ce groupe. Oui, tout à fait. Il n'y a pas beaucoup de différence. En tout cas, il n'y a pas de baisse de niveau. Et on propose tous la même façon de procéder. Troisième faute pour Action 21, attention.
Pas non plus offrir des occasions en or sous forme de 10 mètres à ces Finlandais. Alors que là, il y a déjà un problème. Il y a, au deuxième poteau, on vous en parlait tout à l'heure, le 9 qui est plus ou moins seul. Un passe répété aussi. Oui, on a vu un bloc des Finlandais. Je pense qu'ils sont très friands de ce genre de phase, que ce soit une latérale ou un coup franc, même un corner, ils essaient de proposer toujours quelque chose avec un bloc. On vient encore d'en voir un ici. Bon, évidemment, c'est parce qu'ils ont été précipités dans la réalisation de la phase, mais ils proposent toujours quelque chose avec un bloc. À l'image de ce qu'on voit dans d'autres sports, comme le basket par exemple. Oui, maintenant la différence, c'est qu'en principe, en futsal, ce n'est pas autorisé. Donc il faut agir, je dirais, avec grande intelligence pour ne pas se faire pincer. Et le Golden Futsal Team qui repart un peu à l'attaque. Peut-être une tentative lointaine. Oui, parce que l'action 21 est bien regroupée, un bloc bien compact. Et voilà, on a fait ressortir les Finlandais dans une zone qui est beaucoup moins dangereuse. Et tout cela est géré avec grande intelligence par le club Carolo. Bon, ça demande du physique, bien sûr, mais... La récupération de Jonathan Fossé. Pour Lunetta, frappe contrée et c'est récupéré par les Finlandais. C'est Action 21 qui a joué la contre-attaque sur ce coup-là. Oui, c'est ça. Donc ils ont utilisé un petit peu les mêmes armes, mais avec moins de réussite. Parce qu'il faut que ça aille un peu plus vite et qu'on termine l'action, évidemment. Valentin Jacquier écarte le danger. Devant Salmi. Attention à ce Salmi. Retour au jeu pour le capitaine Lucio Rosalima à la place de Mario Lunetta. Encore une phase qui n'aboutit pas, mais on voit qu'au niveau schéma tactique phase, ils ont quand même quelque chose à proposer, ces Finlandais. Tout à fait. Par rapport, donc, comme je le disais encore, par rapport à leur premier match, ils proposent déjà beaucoup plus de matière. C'est assez, je dirais, assez bien étudié. Faire attention à ce que ça ne passe pas. Ça passe pas, principalement grâce à Rizzo, le gardien, qui a déjà sorti quelques grandes parades. Ou avec encore une possibilité là pour Canaris. Et également Jonathan Fossé qui se présentait là devant le gardien. Lucio, Canaris. Qui est encore Canaris. C'est toujours de proposer quelque chose. Ah, dommage. La sortie, il a sûrement encore quelque chose de préparé avec une petite louche. Et numéro 2 qu'on voit beaucoup, Panu Otio. Luis Medina du banc vient de prévenir ses joueurs de se méfier. On cherchait beaucoup ce numéro 2 offensivement. Ici, pour l'instant, ça ne donne rien côté finlandais. Avec Annick Ayoub qui remplace Jonathan Fossé. Montré particulièrement à son avantage Ayoub en début de première mi-temps. Et là nous sommes entrés dans les 2 dernières minutes. Toujours 1-0 pour les Action Men
synonyme pour l'instant de qualification. Attention à ces Finlandais. Peut-être un jeu plus rudimentaire, mais ça peut payer aussi. Pas se relâcher du côté des Action Men dans ces 2 dernières minutes, histoire de regagner la mi-temps avec le but d'avance. Il y a 2 poteaux à 1 là avec cette frappe de Valentin Dujacquier. J'ai l'impression que le gardien était battu sur ce coup-là. Très probablement, oui. Faire attention parce que ces minutes-ci sont primordiales. Hier, les Grecs ont essayé d'en profiter et ont eu une kyrielle d'occasion dans la dernière minute. On disait, et on avait peut-être raison, David, que quelque part, en battant les Grecs dans le premier jour, les Action Men avaient fait le plus difficile dans cette poule. Oui, je pense, mais David, on disait juste avant ce temps mort que les Grecs, c'est peut-être l'adversaire le plus redoutable des Action Men dans cette poule. disons que c'est le jeu qui ressemble un petit peu le plus à ce que Action 21 peut proposer. Et puis on voit que c'est une opposition de style aujourd'hui, mais que bien sûr, en ayant déjà pris le pas par rapport aux Grecs, ils avaient fait déjà vraiment un grand bond pour la qualification. Et aujourd'hui, le tout, c'est de ne pas se désunir et de bien rester concentré de la première à la dernière seconde, ce qu'ils ont l'air de faire tout à fait. Et on voit maintenant que Pedro a justement pris son temps mort maintenant à 1 minute de la fin de la première période, parce qu'il retient sans doute la leçon d'hier en disant c'est le moment de recadrer un peu l'effectif, en disant voilà, on arrive à la pause avec 1-0, on a l'avantage moral et numérique, donc autant faire que bon, ça soit comme ça jusqu'à la dernière seconde de la première période et revenir alors plus confiant en seconde période. Un peu d'imprécision là au pied dans la relance de Julien Rizzo, et la balle est récupérée par les Finlandais du coup. Qui vont probablement proposer une dernière offensive, tout en essayant effectivement de ne pas se faire prendre. Parce que, à force de donner tout devant, il faut encore ne pas créer de brèche derrière. Mais on voit que la défense d'Action 21 est un peu plus regroupée. Et donc un schéma en losange, en 1-2-1, qui fonctionne tout à fait correctement, de manière compacte, synchrone. Voilà, avec une double couverture. Et c'est solide derrière, on le voit bien, on a vu Dujacquier dégager une balle de la tête, là c'est Canaris qui vient d'intervenir. Oui, maintenant ils doivent absolument proposer une défense en béton pour montrer qu'ils sont là. Et ouais, c'est encore très très juste. Ouais. Petit raté là de Salmi, est en bonne position. Attention les Action Men, avec une relance de Rizzo pour Ayoub. Ne pas perdre le ballon maintenant, il reste 15 secondes. Et ça c'est un peu dommage. L'arbitre qui revient à la faute de Annick. Il reste 15 secondes aux Finlandais pour tenter un petit quelque chose dans cette première période. Oh là là. Et ça a encore failli marcher. Ah, il faut s'en méfier. Hein, oui, tout à fait, mais on voit que c'est une phase bien étudiée, bien répétée. Bon, la transmission du dernier, de l'ailier, du pivot qui s'est placé en ailier n'est pas très propre. Et donc forcément, le partenaire qui se trouve au centre ne peut pas utiliser le ballon correctement. Mais c'était très dangereux. Heureusement, parce que Rizzo n'avait pas été tout net dans sa sortie non plus. Et c'est peut-être la première floche qu'on peut lui prêter, mais bon, il en a sorti déjà 3 ou 4 qui étaient beaucoup plus dangereuses que ça.
Donc l'un dans l'autre, il a fait quand même une bonne prestation pour cette première période. Bah, David, c'est vrai que s'il y a quelqu'un à retenir, à sortir de ce groupe, parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est un groupe, hein, c'est pas des individualités du côté d'Action Matin, c'est un groupe. Mais on peut peut-être ressortir Rizzo qui a quand même maintenu le 0 derrière à plusieurs reprises. Oui, bien sûr. Puis on peut s'apercevoir que justement, c'est peut-être sur ce collectif que se base maintenant le jeu que Pedro Benina a mis en place pour essayer justement de faire en sorte que le ballon circule davantage. Bien sûr, bon, quand probablement un des joueurs a l'opportunité de produire une action personnelle et d'aller jusqu'au bout pour tenter d'inscrire le but, ben, il va le faire. Mais dans un premier temps, je pense que tant défensivement qu'offensivement, c'est un bloc compact qui doit opposer une résistance aux Finlandais pour les empêcher de trouver tous ces angles et toutes ces passes dangereuses avec des occasions franches. Et on va profiter de la mi-temps pour marquer une courte page de pub. On se retrouve d'ici quelques minutes, David et moi. À tout de suite.